Une 68e édition d'une épreuve rassemblant 17 000 férus de trail et courses à pied, réunis pour une course nocturne au mois de décembre au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est la ASICS Saint-Élion. Il n'y en a qu'une en France. Depuis les années 50, des milliers d'amateurs éclairés convergent depuis Saint-Étienne vers Lyon via les monts du Lyonnais. Chaque édition est différente et exigeante. En 2022, brouillard, pluie et boue seront les compagnons de route des engagés dans la Saint-Élion, rendant l'aventure plus intense encore. La ASICS Saint-Élion se décline désormais en 5 possibilités. La Lyon-Saint-Élion, soit l'aller-retour Lyon-Saint-Étienne pour les fans d'ultra, 156 km. La Saint-Élion originale, 78 km à parcourir en solo ou en relais, jusqu'à 4. La Saint-Express, 44 km depuis Sainte-Catherine, située à 700 mètres d'altitude, un parcours entre bois et faubourg. La Saint-Sprint, 24 km à haut rythme, ou la synthétique, la plus urbaine, et ses 13 km pour les fans d'explosivité. Une certitude, quel que soit le format choisi, plus qu'une simple course, c'est un défi. Direction le parc des expositions de Saint-Étienne. À 2 pas de la ligne de départ, c'est là que la magie commence. À quelques heures d'aller affronter le rando raid nocturne le plus couru en France, on se retrouve entre amateurs éclairés. La ASICS Saint-Élion est une véritable communauté de passionnés et l'ambiance y est toujours conviviale. On se repose, on se restaure, on fait le point, on se donne et on prend des conseils. À chacun sa méthode pour se préparer à courir une Saint-Élion. Pour certains, c'est devenu comme une habitude. Pour d'autres, c'est leur toute première fois. Tous les âges, tous les styles se préparent. Elle est typique parce que départ à minuit, donc de nuit, tout de nuit, en plein hiver. Donc en général, le temps il est mauvais. Puis c'est l'ambiance, ça démarre l'après-midi, on récupère le dossard, le soir on s'installe, voilà, on va faire une petite sieste. Enfin, il y a tout un rituel avant qui dure pas mal d'heures. Moi je suis venue fêter mon 50e anniversaire, voilà. Mais quelle idée! Mais quelle idée, c'est ça, et c'est ma première fois ici. Certains optant pour la Lyon-Saint-Élion viennent déjà de faire 78 km entre Lyon et Saint-Étienne, un geste écologique s'il en est pour rejoindre la zone de départ. L'année dernière, j'avais fait la Saint-Élion. Ça m'avait beaucoup plu. C'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter l'aller-retour. La différence, c'est qu'au lieu de partir de Saint-Étienne, on part de Lyon, on va à Saint-Étienne et après on retourne à Lyon. C'est la grosse différence, donc ça fait le double. J'ai déjà fait une fois et j'aime pas faire 2 fois la même chose. Donc je me suis dit, je tente l'aller-retour cette année. Je suis arrivé il y a 10 minutes, on verra après, mais ouais, ça va être chaud. Mais bon, un petit massage, un petit repas et puis petite sieste d'1 heure. Aux alentours de 23 h, les choses se précisent. Les sas de départ se remplissent doucement, la pression monte sûrement. Quand on dépose son sac à la consigne et que l'on commence à s'aligner prêt à partir, il est trop tard pour faire demi-tour. Cette année, c'est une vraie Saint-Élion. Il va pleuvoir un peu, il y aura peut-être de la neige, un peu de brouillard. Effectivement, c'est gras. Une Saint-Élion comme on les aime, quoi. Je veux dire, une Saint-Élion qui se mérite, une Saint-Élion engagée. Il va falloir des gars qui physiquement soient prêts, des filles qui physiquement soient prêtes, mais également qui a un mental de guerrier pour aller jusqu'au bout. En relais, les 42-69, d'ex-joueurs de l'OL et de la SSE ensemble. Pour moi, la Saint-Élion qui est un enfant de Rhône-Alpes, voilà, c'est une course un peu mythique. Donc voilà, l'idée c'était de faire la course en relais et puis après de le faire avec des footeux qui ont joué dans les 2 villes. Donc voilà, ça a du sens et je trouve que c'est bon. On n'a pas de derby cette année, donc on essaye parce que c'est ce qui a marqué notre enfance à nous. C'est un bel hommage, je trouve, à nos 2 villes. On a joué les uns contre les autres durant nos carrières, avec des matchs engagés, des matchs en jeu, des matchs à pression. Et aujourd'hui, pour le clin d'œil, voilà, c'est sympa de se retrouver autour d'un relais où finalement on sera ensemble. Très belle aventure, on est très content d'être là. C'est un peu la découverte pour nous et pour moi notamment, parce que j'ai jamais fait de course comme ça et j'en ai beaucoup entendu parler. Donc on espère qu'on va prendre du plaisir, apparemment on va souffrir, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Comment on se prépare? On essaie de faire une préparation assez conséquente, malheureusement. Comme on est à la retraite, on se prépare beaucoup moins bien. Non, on essaie de courir de temps en temps, essayer de garder la forme. Maintenant, on va dire que j'essaie de la jouer surtout au mental. C'est juste magique d'être au départ, il y a toujours une super ambiance, énormément de monde, la nuit, le froid, voilà, il y a un truc particulier sur cette course. Très contente d'être là pour ma 9e participation.
Je suis très content d'être ici, c'est ma première fois sur cette course, alors j'espère que tout va bien se passer. Il y a pas mal de concurrents qui ont toutes leurs chances, donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Comme je dis souvent, j'ai peur mais j'y vais. Et puis le coach a dit que j'étais prêt, donc normalement ça devrait le faire. Et soudain, la folie fut. Devant, la foulée est sûre et rapide. Les prétendants à la victoire en solo s'envolent. Quant à Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte, il aide la partie. Double vainqueur de la Lyon-Saint-Élion, il vise le triplé. Cette partie urbaine stéphanoise permet d'être rapide. La zone est humide et légèrement pluvieuse. Pourtant, elle va rapidement manquer aux engagés de cette 68e Saint-Élion, car à peine sortis de la ville, les conditions météo vont devenir compliquées. Le brouillard est un sacré inconvénient quand on est en tête de course. Andréou Simon, l'Espagnol, doit redoubler de vigilance sur ses appuis, sur la vision partielle du terrain et sur le fléchage. Baptiste Chassagne et Thomas Cardin rôdent aussi aux avant-postes. Pour le reste du peloton, le long serpent lumineux s'est formé et s'étire maintenant sur des kilomètres, à endurer la pluie, le froid et le brouillard. Clairement, cette édition 2022 se mérite et va se jouer au mental. Bravant les conditions météo dantesques, de nombreux supporters accompagnent la cohorte et assistent au passage des premiers. En élite-homme, après 34 km, le médaillé de bronze au championnat de France de trail long, 10e de la CCC, Baptiste Chassagne est aux avant-postes. L'Espagnol Andréou Simon du Team ASICS ne lâche rien, c'est sa première. Thomas Cardin, champion titre, lui, n'est pas loin. En élite dame, Sarah Vioy, 34 ans à la caisse, ancienne nageuse de haut niveau, elle aussi championne de France de trail, championne du monde de trail par équipe en 2015. Elle fait cavalier seul en tête. C'est sa première Saint-Élion et pour sa première apparition, elle frappe fort. Après 2h30 de course et à 44 km de l'arrivée, elle a 14 minutes d'avance sur Sandrine Dragon et 15 minutes sur Sandrine Fléchet, la gagnante de l'édition 2021. Tandis que les élites filent telles des comètes, le brouillard devient plus intense encore sur le secteur de Sainte-Catherine. Pour la majorité des engagés, la pause s'impose. Après la boue, des températures à peine au-dessus de zéro, la pluie froide et le brouillard. Sainte-Catherine, c'est vraiment l'endroit où tu prends ta décision. Je continue, je m'arrête, et là, c'est que le mental qui parle, parce qu'ils nous le disent tous, quand on arrive à Sainte-Catherine, on n'a plus de jambes. Donc c'est la tête qui te fait aller plus loin, et si tu n'as malheureusement pas le mental, là, tu t'arrêtes à Sainte-Cat. On a eu de belles descentes, on a pris du plaisir et un peu de pluie par contre, on est un peu mouillé et un peu frisqué mais pour l'instant tout va bien. Ils sont tous très motivés et très sympathiques, beaucoup de merci, ils apprécient donc on leur dit que c'est avec plaisir qu'on est là. Remercions les bénévoles, sur les tracés comme sur les ravitaux, c'est une aide précieuse au cœur des ténèbres. Il y a du monde tout du long, franchement c'est incroyable. J'espère arriver au bout parce que mon petit garçon il a hâte d'arriver et de courir avec moi à l'arrivée, donc je peux pas le décevoir. Après Saint-André-la-Côte, la descente sur Lyon s'amorce, direction Saint-Genoux-le-Camp. La pluie n'a pas cessé, mais enfin le brouillard présent depuis une trentaine de kilomètres désépaissit. Les appuis restent parfois incertains, mais la vision du terrain s'est nettement améliorée. Tandis qu'à l'arrière, on patauge encore un peu dans la boue. Devant les élites et leurs chronos surhumains arrivent en vue de la Altony Garnier de Lyon. Le dénouement final approche. C'est la première fois en élite homme que ce n'est pas un Français qui l'emporte. Andréou Simon se présente en premier sur la zone d'arrivée. Première participation et la victoire pour l'Espagnol qui a 5 minutes d'avance sur le second. Thomas Cardin, premier l'an passé, deuxième cette année, mais heureux. Il y a quand même une forme de magie à Saint-Élion. La magie de courir pendant la nuit, faire quelque chose que personne ne fait. Les 17 000 personnes qui font ça, elles ont le même sentiment. On a la même joie d'avoir fait un beau parcours, une belle aventure. Moi j'y mets côté sport et compète en plus, donc c'est un grand plaisir, mais voilà, aujourd'hui c'était dur. L'arche d'arrivée est franchie en 5h47 minutes et 36 secondes. 13,6 km/h de moyenne sur 78 km, énorme.
Un duel sportif qui se termine en accolade dans le plus pur esprit Saint-Élion. Baptiste Chassagne est 3e et vit l'instant pleinement. Un podium sur une Saint-Élion, c'est toujours un moment extraordinaire. Sarah Vieuil aura été impériale, elle est partie en tête, s'est maintenue en tête contre pluie et brouillard. Elle s'est détachée au point de prendre 30 minutes d'avance sur la seconde du grand art pour une arrivée en fanfare. Sandrine Fléchet a tout donné et n'a en rien démérité. La gagnante de l'an passé est seconde devant Isabelle Dragon. Au milieu des anonymes est passé Alexandre Bouchex, triplé pour casquette verte sur la Lyon-Saint-Élion. C'est trop cool parce que on t'accompagne à rejoindre les deux villes et il n'y a pas trop de danger, c'est pas si dangereux que ça. Si tu peux la faire tranquille, tu peux la faire tranquille. Pour un événement qui est aussi gros, c'est rare d'avoir autant de participants à un événement qui devient global et que les gens soient aussi sympathiques que pas de ta famille mais que des potes ou des cousins éloignés quoi. Coup d'œil sur les podiums de la Saint-Élion, 78 km, l'originel, l'original. Pour tous et toutes, le sacre réside dans le passage de l'arche d'arrivée. Qu'importe le chrono, être finisher, c'est être sacré. La team 42-69 y est arrivée, Sidney Govou au bout de lui-même. Concentrer autant qu'on veut au football, c'est pas du foot. C'est très difficile. Beaucoup ont réussi leur objectif de finir de nuit en mettant moins de 8 heures et sont médaillés directement après l'exploit. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour elles et eux, ça veut dire beaucoup. N'oublions pas les nombreuses et nombreux amateurs éclairés qui sont encore en piste et de jour. Fini la frontale, bonjour le mental. Quand on découvre les arches millénaires romaines de l'aqueduc de Bonan, c'est que l'on entre dans Lyon, fier d'être arrivé jusque-là, fier d'être à quelques foulées d'en terminer. En 2023, il y aura toujours 17 000 engagés, peut-être vous. Tous les parcours, toutes les informations, les inscriptions sont à retrouver sur le www.saintelion.com.